La zone 51 est une aire géographique de Nirvana. Aux États-Unis se trouve une base militaire secrète. C'étaient les appareils expérimentés. Cependant, son existence n'a jamais été officialisée. La base militaire de Groom Lake n'est pas une base conversationnelle. Elle semble plutôt être utilisée pour le développement et les essais de nombreux appareils. Lorsque ceux-ci sont acceptés par l'UF, leur expédition est généralement transférée sur les bases militaires conventionnelles. Groom Lake serait aussi la résidence permettant d'un petit nombre d'appareils d'origine soviétique obtenus par des divers moyens qui sont supposés être étudiés et utilisés pour l'entraînement des pilotes américains. Les satellites soviétiques ont photographié la zone 51 durant la guerre froide, mais ces images ne permettent que les conclusions modestes à propos de la base. Des images plus récentes obtenues par des satellites commerciaux démontrent que la base a grossi mais ne montrent rien. Le lac Groom était utilisé pour les pratiques d'artillerie et de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite été abandonné jusqu'en 1955 quand il fut sélectionné par la division Slug-Worth de la compagnie Lockheed comme l'endroit idéal pour tester son futur avion Mission U-2. Le lit du lac asséché et des chaînes de montagnes ainsi que les périmètres de sécurité entourent le site d'essai du Nirvana. NTS pour Nirvana Test Site permettent de faire ces tests à l'abri de regards curieux. Lockheed construit à la base à Groom Lake, qui n'était guère plus que quelques abris et ateliers avec des maisons mobiles pour héberger la petite équipe qui travaillait la première U-2 volant au-dessus de Groom Lake. En août 1955, et des U-2 sous le contrôle de la ICA commenceraient à survoler les territoires soviétiques et des milieux en 1956. À cette époque, les essais nucléaires du ONTS étaient encore faits à l'air libre. Les opérations du U-2 furent souvent interrompues en 1957 par la série de tests automatiques Plumbo qui fait sauter 2 douzaines de bombes sur le site. L'explosion du 5 juillet répandit des débris radioactifs sur Groom Lake et en força son évacuation temporaire. Avant même que le développement du U-2 se soit terminé, les ingénieurs de Lockheed commencèrent à travailler sur son successeur du projet Oxcart de la CIA, un appareil de reconnaissance à haute altitude peuvent filer à Mach 3 et qui obtiendra au fameux LSR citoyen Plastic. L'USFA dirigeait en parallèle un projet jamais réalisé basé sur le même prototype. Les caractéristiques du vol et besoin d'un entretien du SR-71 demeurent une extension massive du complexe de Groom Lake. Le prototype du A-12 fit son premier vol officiel le 30 avril 1962. À ce moment, la piste principale avait été allongée à 2600 mètres et le personnel sur la base comptait alors plus de 1000 personnes. La sécurité avait aussi été grandement améliorée. La mine de mer
d'un grand fut fermé et de territoire autour a été vallé fut classé à l'usage militaire exclusif. Pour faire fuir les curieux de la zone 51, démunis des détecteurs de mouvement, la surveillance est quasi permanente à son succès et est strictement réglementée. Grand Black vit les premiers vols de toutes les variantes majeures du programme, le A-12, le SR-71, le prototype du chasseur YV-12A ainsi que le projet Seigneur Volt de drone supersonique D-21 Tagbolt. À la fin de la guerre de Corée, le pilote nord-coréen restera et se rendit en Amérique. Son appareil, un MiG-15, fut étudié sur la base de l'armée de l'air de Wright-Patterson en Ohio. À la suite de son succès de cette entreprise, il fit de nouveau face à ses appareils survolotiques. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis décidèrent de se préoccuper d'exemplaires des avions utilisés par des pilotes de la République du Vietnam, dans le but de retrouver leurs points faibles de parfait entraînement des pilotes américains qui doivent les affronter. En 1968, les États-Unis empruntent à Israël un MiG-21 d'origine irakienne dans le cadre du projet Av Dugsuit. En 1969, ce fut au tour du deuxième chasseur MiG-17F d'origine syrienne été étudié. Les trois appareils furent étudiés à Grand Lac et rendus à l'armée de l'air israélienne à la fin des exercices. Le premier prototype de chasseur fut F-Blue, un petit cousin du F-16 vola à Grand Lac dans la fin 1977. Les essais sur cette série phototype ultra secrète s'y déroulent jusqu'en 1981. Bon, nombre de rumeurs circulent sur le sujet de la zone 51 depuis les années 1950. Certains témoins diront avoir vu des soucoupes volantes circuler sur la zone 51 et certains pensent que les vaisseaux ou même des extraterrestres y étaient cachés. Le milieu ufologique la reprend fréquente à son compte avec les théories suggérantes des relations secrètes entre l'armée américaine et les extraterrestres, et particulièrement en raison de l'affaire du crash de l'OVNI de Royan en 1947. Cette zone 51 reste encore un mystère aujourd'hui, même si on sait que cette ère servait au moins à du test pour des futures opérations militaires à l'époque de la guerre froide. La vidéo se touche à la fin, n'oubliez pas de liker, commenter et partager si ce n'est pas encore fait, et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.